l'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. L'entre-deux. Un village créole avec ses vieilles cases, ses jardins luxuriants, son art de vivre dans les hauts. Pour aider à la conservation de ce patrimoine, la commune a bénéficié de fonds européens, avec à la clé 2 résultats intéressants, préserver l'attrait touristique du village et améliorer le cadre de vie des habitants du bourg. La commune a ainsi restauré cette vieille case en centre de lecture et aménagé les voiries. En 6 ans, 80% des aménagements prévus ont été réalisés. Il y a le côté, bien entendu, accueil touristique et l'attrait du village, mais aussi, je dirais, pour la population entre-deuxienne. Sur ce compte d'objectifs, il nous reste une petite tranche à faire sur la route Hubert de Lille. Donc on est en train de travailler sur ce dossier. Mais notre volonté, c'est surtout qu'on pérennise cette structuration de bourg et ce financement européen qui, je vous ai dit, qui est de 2 tiers et qui est très très important pour nous parce que ça nous permet de faire plein de choses. À l'image de ces pavés rouges en centre-ville financés par l'Europe. Mais aussi quelque chose qui ne se voit pas, à moins d'être très attentif, l'enfouissement des lignes électriques et téléphoniques. Plus un poteau à l'horizon, un plus pour le cachet touristique du village. Continuons notre balade, nous voici au MAC, dans les Hauts-de-Saint-Louis. Ce nouveau quartier à l'entrée du village, avec ce centre de service accueillant une mairie annexe, des médecins et la poste entre autres, est né lui aussi sous une étoile européenne. Et cela amène de l'animation au cœur du bourg, une bonne chose pour ceux qui choisissent de faire leur vie dans les Hauts. Ce fonds européen est une aubaine pour la collectivité parce qu'effectivement, ça pose aussi les bases d'un développement pour les 10, 15, 20 ans à venir. Un stade et ses vestiaires, de nouveaux services, le problème de l'approvisionnement en eau potable réglé, les aménagements sont lancés en accord avec les attentes des habitants. La plus-value à travers ce fonds structurel, c'est aussi une démarche participative avec la population, donc d'associer la population au projet lorsque on est au stade d'idée de projet et dans la réalisation, la livraison des équipements sur le bourg. Donc c'est quelque chose qui est très important pour aussi réussir le développement et l'aménagement du bourg. Autre aspect important, comme ici à l'entre-deux, l'aspect patrimonial. Parmi les activités à développer pour faire vivre le village, le tourisme bien sûr. L'Europe supporte volontiers les projets qui valorisent le patrimoine local. Nous avons proposé la réhabilitation des cases créoles, mais aussi, ce qui est très très important, il y a encore des vestiges qui se trouvent de part et d'autre. Et donc je pense que ce sont des éléments qui ont peut-être sensibilisé pour que le choix se porte sur l'entre-deux. À l'entre-deux comme au MAC, ces réalisations faisaient partie d'un programme européen étalé sur 6 ans et qui est arrivé à terme. Les communes peuvent dorénavant proposer de nouveaux projets. La prochaine période de ce contrat de bourg, c'est effectivement plus mettre l'accent sur le développement économique, notamment le développement touristique. Et on sait très bien que sur les MAC, il y a effectivement des atouts en la matière. Les fonds européens permettent aux communes de réaliser d'importants investissements en les finançant largement. Par voie de conséquence, ils permettent aussi aux communes de disposer autrement de leurs fonds propres pour créer ici une crèche, ici une école ou d'autres structures indispensables à la vie du bourg. À La Réunion, cependant, on craint pour l'avenir. Les règles européennes changent. Seuls les bourgs labellisés villages créoles auront droit à ces aides. On est en train de dire qu'il faut densifier, qu'il faut faire en sorte que les personnes qui habitent dans les Hauts, qu'il y ait un minimum d'activité, que ces gens-là puissent avoir un habitat amélioré, etc. Pour cela, il faut faire de ces bourgs des véritables petites villes. Et pour cela, face à cela, il n'y a pas l'aide, eh bien donc ça veut dire que c'est un rêve. Aujourd'hui encore, une partie de la population fait le choix de s'installer ou de rester dans les Hauts de l'île, un art de vivre à préserver, avec ou sans les fonds européens. Mobilac, SFR Entreprise.
Holcim, la Chambre de commerce et d'industrie, EDF et Quartier Français vous proposent les nouveaux défis.